Hey, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un nouvel achat que je viens d'effectuer tout juste chez Action. Donc voilà, c'est la machine à coudre, donc je ne connaissais absolument pas. Alors du coup, ça m'a intriguée parce que j'ai vu la vidéo de présentation, vous savez, le petit monde de Anna, ou le monde d'Anna, je ne sais plus, où elle nous montre un petit peu les nouveautés Action. Et hier, j'ai vu une de ces vidéos où il y avait cette machine à coudre au prix, tenez-vous bien, au prix de 29,95 €. Donc là, ça m'a vraiment interpellée. Je me suis dit, ce matin, il faut à tout prix que j'aille chez Action. Alors, je suis arrivée chez Action, pas de machine à coudre dans le rayon loisirs créatifs. Vous pensez bien ma déception. Mais là, je me suis dit, je vais quand même demander à quelqu'un, donc une vendeuse, et elle me dit, on en avait, mais si vous n'en avez pas vu là-bas, c'est qu'il n'y en a plus. Et là, mon regard se baisse. Et puis là, à l'endroit où j'ai demandé à la vendeuse, donc c'était plutôt au rayon on va dire juste derrière le rayon vaisselle, il y avait donc ces machines à coudre et il y avait aussi les cutting machines. Donc si ça peut vous intéresser dans vos actions, si vous avez des petits lutins du Père Noël, les petits voilà qui n'ont pas encore fait leur travail, ça peut être vraiment très intéressant. Et du coup, je la vois affichée à 39,95 €. Donc je me pose pas de questions. Je me dis, je vais pas encore déranger la vendeuse en disant j'ai vu une vidéo où on disait qu'elle est à 29,95 €. Et finalement, en caisse, elle est bien passée à 29,95 € alors qu'elle était affichée à 39,95 €. Donc vous pensez bien, quand je l'ai vue blanche et rose, je me suis dit parfaite pour mon atelier. Et à 30 €, franchement, ça vaut pas le coup de s'en priver. Donc on va la déballer tout de suite et on va voir un petit peu si c'est un top ou plutôt un flop. Mais voilà, déjà en premier lieu, comme ça, je trouve déjà que le packaging, il est vraiment super joli. Et on va donc ouvrir tout ça. Je vais vous passer face bureau et on va faire des petits essais. Donc voilà, je vous ai passé face bureau, on va ouvrir tout ça. On va regarder, alors déjà on a un petit manuel, gros manuel d'ailleurs, qui se présente comme ceci. Alors avec toutes les instructions, on va essayer de chercher le français, voilà, qui est ici. Donc ils disent comment régler, comment coudre, mise en place de la canette, enfilage du fil, branchement de la machine à coudre et les accessoires. Donc apparemment il y a tous ces accessoires là dans cette machine. Donc on a la pédale de commande, le porte-bobine, la canette, un enfil-aiguille, une aiguille, un pied pour boutonnière et un adaptateur. Voilà, donc là on a la face avant, la face arrière. Donc on va regarder tout ça tout de suite. Alors déjà, elle est bien emballée, vous voyez, hop, avec du polystyrène. Elle a l'air d'être vraiment toute mimi, cette petite machine à coudre. Alors voilà, là j'ai déjà enlevé le premier morceau de polystyrène. Hop, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle! Alors oui, effectivement, elle est vraiment toute mimi. Vous voyez comme elle est? Oh, elle est vraiment super jolie. On dirait une machine à coudre de petite fille. Donc voilà, alors ça c'est pareil, hein, comme je vous dis, pour mettre sous le sapin, ça peut être vraiment un très joli cadeau. Donc là, on a plein de choses. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Donc on va regarder tout ça. On va la mettre en route, comme je vous dis. Donc là, il y a pour tourner l'aiguille. Ici, on a la force. Ça, c'est pour choisir, je pense, les programmes qui sont ici. Donc, on a plein de programmes, vous voyez. On a différents comment on dit, points. Donc ici, on a des pointillés petits, rapprochés. Un peu plus grands, mais toujours rapprochés. Ici, espacés, et ainsi de suite. On a même des effets broderie, comme ceci, là. Et des effets zigzag, là aussi pour faire... je crois que c'est pour faire les fermetures éclairs, ça, si je me rappelle bien. Ici, donc, on a le bouton off. L et L, je pense que c'est vitesse lente et vitesse height. Je pense que ça doit être comme ça. C'est vraiment super joli. Ici, on a un petit compartiment, un petit réservoir. Voilà. Ah, donc ici, en dessous, il y a... On dirait que c'est pour mettre des piles. Bon, je ne vais pas l'ouvrir, mais voilà, on dirait qu'on peut le mettre aussi sur pile. Donc là, on a la petite pédale. Alors, elle est vraiment minuscule. Regardez, comparé à ma main, c'est vraiment super, super mini. Donc ça, c'est la pédale. On a l'adaptateur. Et là, on a bien tous les petits accessoires, la canette, le fil. Donc, on a une canette noire avec du fil noir, une canette blanche avec du fil blanc. On a bien l'aiguilleur ici. Et
on a bien l'aiguille, voilà, qu'on doit mettre donc à l'intérieur de notre machine. Mais il y en a déjà une, déjà tout est placé. Je pense qu'ils ont dû faire un petit test. Il y a déjà aussi le petit morceau de tissu. Donc on va regarder, la brancher et regarder tout ça de plus près. Alors ce que j'ai fait, j'ai déjà enlevé les fils, enlevé la canette pour vous montrer un petit peu comment il faut passer le fil. Donc c'est vraiment comme dans toutes les machines. Et en plus de ça, tout est symbolisé ici. Là, vous aurez vraiment toutes les infos. Donc là, il vous faut passer le fil comme ceci, le descendre ici, le remonter là. Donc je vous dis, le symbole, il est bien indiqué. Ici, il va falloir monter ça. Donc là, il va falloir passer votre fil dans le petit trou, ici. Hop. Ensuite, on redescend. Là, on vient mettre donc ici dans l'aiguille, vous venez mettre votre fil. Donc vous pouvez vous aider du petit passe-aiguille qui est ici. Donc je ne sais pas si vous verrez bien, mais je viens de mettre le passe-aiguille ici. Là, je mets le petit fil à l'intérieur de mon chat, enfin de mon passe-aiguille. Alors, le problème, voilà, Christelle, hop, si tu écartes un peu, là c'est bon. Et là, je tire et mon aiguille, hop, vous voyez, mon fil est passé. Donc là, je l'enlève, hop, du petit passe-aiguille. Et ensuite, je viens juste le poser derrière comme ceci. Et pour la canette, il vous faut donc mettre la canette comme ceci, qui se déroule dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous venez mettre derrière, vous descendez avec la molette. Alors, je vais vous dézoomer. Avec la molette ici, vous descendez. Ça vient piquer votre fil. Voilà, vous voyez. Et là, c'est bon. Et du coup, vous pouvez remettre comme ceci. Et ensuite, on va pouvoir donc commencer à essayer de coudre. Une fois que tout est mis en place, on va pouvoir y aller. Donc là, je vais prendre un petit morceau de tissu. Je viens le poser, donc baisser mon pied comme ceci. Et là, vous avez le bouton, donc light et rapide. Et du coup, vous allez juste... Je pensais que ça se faisait avec la pédale, mais apparemment, ça va tout seul. Donc... Et quand vous voulez terminer, vous remettez sur off. Alors, si j'ai tout compris, et je crois que j'ai bien compris, la machine est équipée de piles. Donc, c'est peut-être les piles qui ont pris le relais par rapport au secteur. Ici, on a un petit coupe-fil, vous voyez, hop. Donc là, on vient couper le fil. Moi, j'utilise jamais... ouais, là, c'est juste pour vous montrer si ça fonctionne. Mais ça fonctionne pas très bien. Ça m'a coupé le premier, mais pas le deuxième. Allez, je préfère refaire comme ça. Je trouve que c'est mieux. Donc là, voilà pour notre premier essai. Donc, vous voyez, ben, c'est quand même plutôt pas mal, hein. C'est quand même bien fait. Donc là, on va choisir un autre point pour essayer. Donc, en tension, je me suis mis à 4. Vraiment pour voir. Et on va essayer le point zigzag, le numéro 10. Alors moi, je sais que sur ma machine à coudre, je pense que ça fallait que ça soit relevé, ouais, pour pas abîmer justement. Sur ma machine à coudre Toyota, on a cette fonction zigzag. C'est quand même assez impressionnant, on va dire. Donc là, on va voir si ça fonctionne. Ben écoutez, à voir comme ça, je suis agréablement surprise. Donc, on va faire hop, comme ceci. Moi, je fais toujours comme ça. Je ne sais pas si vous faites pareil. Je prends mes deux fils et je viens descendre à chaque fois pour réamorcer l'aiguille. Alors, regardez. Non, mais franchement, c'est une dinguerie, quoi. Pour 29,95 €, là, franchement, je suis vraiment bluffée. Donc, vous voyez que là, ça fonctionne très, très bien. Maintenant, il faut que je comprenne pourquoi. En appuyant ici, le L et le height, je crois que c'est lent et rapide. Je ne sais pas pourquoi il s'est mis en route tout seul. Donc, ça, il va falloir que je regarde. Je vais vous redire. Et là, donc, derrière, on a, vous voyez,
la bobine de fil. Ici, on a pour refaire la canette, quand les canettes sont vides. Donc, je trouve que c'est quand même bien étudié. C'est vraiment une petite machine à coudre compacte. Vraiment super. Là, j'ai choisi le programme numéro 1, donc les petits pointillés. Et là, je vais faire avec la pédale. Une marche arrière. Donc, vous voyez, ça fonctionne super bien. Là, on vient relever. Alors moi, je tire toujours, c'est pareil. On remonte bien l'aiguille, on tire toujours à l'arrière, comme ceci, pour pas avoir de soucis. Et là, je vous montre, du coup, ce que ça donne. Donc là, on a les petits pointillés, et là, on a, comme j'ai fait une marche arrière, ben voilà ce que ça donne. Donc écoutez, moi, je trouve que c'est plutôt un bon produit. On va repasser face cam, et je vais faire le petit débrief, mais en tous les cas, je suis vraiment contente de mon achat. Alors, il y a un petit truc que je viens de découvrir ici, c'est qu'on a une petite ampoule de dessiné. Quand on appuie ici, je trouvais ça un petit peu bizarre, toutes les machines à coudre sont équipées de lumière. Et finalement, quand on appuie, vous voyez, on a la petite lumière qui s'est mise en route. Je suis désolée, j'ai très mal à la gorge. Et du coup, quand je parle, ça me picote la gorge. Donc là, on a bien le coupe-ciseaux, la petite lumière. Franchement, moi, je trouve ça vraiment super sympa. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou des doutes sur cette machine. Moi, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Là, il y a vraiment tout d'expliqué. On a vraiment tout dans le manuel d'instruction avec les étapes, vous voyez, pour changer de canette. On a vraiment toutes les photos qui sont super bien indiquées. Donc, le manuel, il faut bien le garder. Et au moins, vous pourrez vous dépatouiller. Alors, si vous débutez en couture, je pense que c'est un excellent rapport qualité-prix. Vous allez pouvoir la transporter. Si vous n'avez pas de prise électrique, vous allez pouvoir l'utiliser à pile. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Je pense, voilà, franchement, là, je suis vraiment bluffée par cette machine. Vraiment bluffée. Voilà, je suis vraiment contente de mon achat. Donc vous allez la voir souvent, puisque moi, je l'utilise en couture pour faire des toutes petites choses en couture. Mais aussi, je l'utilise dans mon scrap. Et ça, vous avez déjà l'habitude. Je vous avais déjà fait des cartes, des choses comme ça avec une machine à coudre. Alors moi, je trouve que, écoutez, 30 €, enfin voilà quoi, le Père Noël, si vraiment il veut faire un joli cadeau à mettre sous le sapin, je trouve que c'est génial, franchement génial. Donc dites-moi si vous l'avez déjà acquise, parce que si j'ai bien compris, elle était déjà sortie l'année dernière, je ne l'ai absolument pas vue passer. Alors je ne sais pas du tout si c'était la même, mais je pense que oui. Et voilà, si vous allez vous l'acheter, vous la faire offrir, en tous les cas, voilà. Et sachez que pour des enfants, ça peut fonctionner aussi, bien sûr, sous la surveillance des parents, ça, il n'y a aucun souci. Mais vous voyez, la facilité avec laquelle je l'ai mise en route et la prise en main, vraiment super. Et en plus de ça, elle est vraiment trop mimi. Allez, sur ce, je vous laisse avec ces belles paroles. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, je vous répondrai volontiers. En attendant la prochaine vidéo et tous les préparatifs de Noël, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et je vous fais de gros scrap bisous. Bye!